Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors, merci à vous tous de votre présence, vos commentaires, vos retours que vous me faites, que ce soit en guidance privée ou en guidance générale sur la chaîne. Merci énormément d'être là. Merci également de vos abonnés, de vous être abonnés, en fait, tout simplement à cette chaîne-là. Merci, mais surtout, bienvenue. Aujourd'hui, on va aller faire un tirage à énergie générale. Donc, c'est important en énergie générale. Ce n'est pas une guidance privée. Donc, oui, la majorité du tirage peut vous parler, mais des fois, certains mots que je peux dire ou une certaine phrase peut moins vous correspondre. Tout simplement, on la met de côté. On se rappelle que ce sont des énergies générales. Très important, plutôt, d'aller écouter votre intuition à l'intérieur de ceux-ci. Donc, aujourd'hui, on va faire un tirage à 2 choix. Et en fait, ce que j'ai envie d'aller voir, c'est vous êtes en non-communication, ça peut faire plusieurs années qu'on est en rupture, en fait, de relation avec quelqu'un. Ça peut être au niveau sentimental, amical ou familial. Mais on a envie de savoir, suite, en fait, au départ. Donc, ça ne veut pas dire que c'est vous qui avez mis en action le départ. Ça peut être l'autre personne qui vous a demandé tout simplement, regarde, moi, je veux quitter, puis je veux plus, en fait, qu'on communique ensemble. Mais suite à cette rupture-là, comment s'est sentie cette personne-là à laquelle vous pensez? Donc, ça peut faire quelques mois, comme ça pourrait faire quelques années. Vous êtes curieux, curieuse. Vous voulez savoir, en fait, comment s'est sentie cette personne-là suite à notre rupture. Et en fait, pourquoi j'hésitais à utiliser le mot rupture, c'est que j'ai envie qu'on englobe tout type de relation. Ça peut être une relation amicale, hein? On a décidé une dispute, je veux plus te parler, c'est terminé, je te veux plus dans ma vie. Donc, on pourrait se demander, mais comment cette personne-là s'est sentie suite à cette rupture-là d'amitié? Et oui, ça peut être aussi également une rupture de liens familiaux. Donc, c'est sûr que le sentimental va ressortir, hein? Vous comprendrez, d'où la nature du sujet du tirage. Par contre, on va essayer d'élargir un petit peu plus pendant le tirage. Aujourd'hui, on va aller voir 2 tarots, un oracle et un oracle carte conseil. Et de plus, on ira également prendre des charmes de signes astrologiques et de lettres. Les 2 choix d'aujourd'hui. Donc, on continue sur la thématique Halloween pendant le mois d'octobre. Ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps, depuis plus d'1 an en fait, c'est des habitués, hein, ils savent très bien. Et pour les autres, bien, bienvenue sur la chaîne où la médium a décidé de garder son cœur d'enfant. Donc, pour moi, le mois d'octobre, c'est le mois dans l'année où je préfère. Donc, par conséquent, il y a des cartes d'Halloween et tout, mais je vais garder mon sérieux à l'intérieur des tirages, naturellement. Soyez sans crainte. Donc, le choix numéro 1 d'aujourd'hui est un améthyste et le choix numéro 2 d'aujourd'hui, c'est une agate mousse. Meilleure façon de faire vos choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent, tout simplement, et de laisser parler votre intuition. Quel choix vous attire le plus? Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps, vous me voyez venir, ceux qui sont habitués, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, allez bien voir les 2 choix bien en évidence. Sinon, on se retrouve tout de suite à votre choix. Vous trouverez les temps ainsi que mon adresse courriel pour me rejoindre dans la description de cette vidéo. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette améthyste qu'on va déposer ici. Et comment s'est sentie cette personne suite à votre rupture? Je tiens à préciser pour ceux et celles qui n'auraient pas écouté l'introduction complète, la rupture peut englober une relation sentimentale naturellement, mais aussi un lien amical qu'on aurait décidé tout simplement d'arrêter ou également un lien familial qu'on aurait coupé tout simplement. Donc, on veut savoir suite à cette rupture, en fait, comment s'est sentie cette personne-là. On a la carte de l'ermite, donc c'est un jeu, là, je ne l'ai pas expliqué en début, mais c'est un jeu qui a simplement des arcanes majeures. On a la carte de l'ermite, en fait, qui est sortie. Et la carte de l'ermite me parle de beaucoup d'introspection. Oui, de la solitude, naturellement, mais c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de réflexions suite à votre rupture, en fait. Donc, on va aller voir tout de suite. Avec le premier tarot, ce que j'ai envie de voir, c'est ça a quoi été la réaction, en fait, excusez-moi, quelle a été la réaction de cette personne-là lorsque il y a eu rupture? Que cette personne soit la personne qui a débuté ou qui a mis en place la rupture, ça ne change rien. Donc, suite à la rupture, quelle a été sa première réaction? Comment elle s'est sentie? Tout de suite, à froid, en fait, cette personne-là. Je devrais dire à chaud, hein? C'est quelqu'un qui se sentait bien. Donc, naturellement, peut-être suite à cette rupture-là, en fait, c'était peut-être le choix de cette personne-là. C'est sûr que si c'est le choix d'une personne, ah là là,
Si c'est le choix d'une personne, c'est cette personne-là que la rupture s'est actée dans la réalité, c'est normal que cette personne-là va voir la rupture comme une bonne chose. Mais on va continuer, puis on ira voir après ça, par la suite, dans les semaines et les mois qui ont suivi, même aujourd'hui, comment se sent cette personne-là suite à votre rupture. C'est sûr qu'au moment de la rupture, là, donc à chaud, premières émotions, c'est quelqu'un très froid, une énergie masculine, roi de bâton, pas roi de bâton, roi d'épée. Donc, très, très froid, très distant, quelqu'un qui, ça va bien aller, moi, je continue d'avancer. Et de plus, on a le 8 de coupe, donc on nous parle de lâcher prise, de laisser quelque chose au passé. Donc, par conséquent, cette personne avait plus ou moins de regrets. Au moment même de la rupture, n'oubliez pas, on s'en va chercher vraiment lorsque la rupture s'est actée. Le magicien, donc avoir tout en main pour la réussite. Là, je ne sais pas si je vais peut-être devoir placer la caméra différemment. Je vais voir lorsque les cartes seront sorties. Nous avons le 7 de bâton, des conflits, certes, donc on peut avoir de la peine, éprouver de la difficulté, mais c'est des conflits qu'on va être en mesure de surmonter, on le sait très bien. Oh, voyez-vous, on a quand même une petite peur de perdre ici, puis peur de vous perdre, vous, à tout jamais. On a eu cette crainte-là. Et on va aller voir la dernière carte ici, et la dernière carte est le 7 de denier, mais on s'est tout de suite mis en branle, en fait. Eh bien, on s'est tout de suite mis en branle, en fait, pour aller semer pour notre avenir. Et avec la carte des amoureux, vous comprendrez, en fait, que cette personne-là, oui, on a eu peur de vous perdre totalement. On a eu, en fait, peur de vous perdre quand la personne acte la rupture. On a senti une crainte, en fait. On savait qu'on vous perdait. On savait même peut-être que c'est cette personne-là qui avait pris la décision. Mais il y a comme eu un... Ça doit être ça, le conflit qui a été à mesure à surmonter. Ça doit... la personne, en fait, au moment où est-ce qu'elle acte la rupture avec vous, a quand même une crainte. Tu sais, j'ai-tu fait le bon choix? J'ai-tu pris la bonne décision? Il y a une petite panique qui s'est jouée, en fait. Ici, c'est je pars confiant. Mon avenir est devant moi. Et oups, on s'en va sur cette carte-là. Puis là, il y a une petite panique. Puis après ça, on décide. Bien non, gars, je vais semer dans mon avenir. Et on a les amoureux. Donc, je pense que cette personne-là a vite, en fait. Et là, je suis désolée, là, le message ressemble... mais a vite décidé de tenter de se changer les idées ailleurs. En fait, tout simplement, donc, pour rester poli, parce qu'on a les amoureux quand même, donc j'ai pas besoin de vous faire quand même un dessin. Cette personne-là a décidé quand même de, pour vous oublier, pour tenter de surmonter, en fait, ce petit conflit-là, je vais profiter de mon célibat, je vais aller batifoler pour rester poli ailleurs, en fait, pour tout simplement oublier ce sentiment d'avoir peur de perdre ici que j'ai eu. Pour retrouver également l'énergie, en fait, et l'élan du magicien. Hein. Donc, pour retrouver, en fait, cet élan-là très positif où le monde m'attend et j'ai tout pour réussir entre les mains. OK. Donc, on va aller voir avec un second tarot maintenant. Donc, ça, c'est peut-être dans les premiers jours, première semaine de votre rupture. Et là, avec le second tarot, ce qu'on va voir, on va faire avec le fil du temps. Donc, les semaines et les mois, mais peut-être même les années qui ont suivi. Comment cette personne-là s'est sentie face à la rupture qu'elle avait eue avec vous? Et on va aller faire notre deuxième coupe d'aujourd'hui. 8 de bâton. On me dit que vous en avez entendu parler ou peut-être que cette personne a tenté de vous rejoindre. Bref, il y a de la communication ici avec le 8 de bâton et nous avons ici le 5 de coupe. Donc, on nous parle quand même d'un deuil à faire. C'est comme si cette personne-là, au moment où elle acte la rupture, que ce soit, encore là, je vais le répéter, mais sentimentale, familiale ou amicale, au moment où elle acte la rupture, pour elle, c'est une évidence. C'est la bonne chose à faire. Je vais pouvoir me diriger autre part. Je vais pouvoir, en fait... Je suis désolée, j'ai un éternuement qui est subitement arrivé, mais il s'en va. Donc, au moment où cette personne-là, même si elle a des craintes, pour elle, l'avenir lui appartient. Elle va trouver, elle va avoir quelque chose qui la correspond mieux. Donc, pour ça. Mais par la suite, oups, peut-être entend parler de certaines choses concernant. Et là, le manque apparaît un peu plus intense. Ça fait en sorte que cette personne-là doit vivre un deuil. Donc, ça leur a pris
quand même un certain temps. Sur le coup, tout nouveau, tout beau. Je vais profiter de mon célibat et avec le temps qui a passé, j'ai un petit peu plus de difficultés. Je pense qu'au niveau affectif, sentimental, en fait, relationnel, cette personne-là n'a pas eu exactement l'avenir prometteur, en fait, que le magicien lui conseillait. Pas lui conseillait, mais lui faisait miroiter, voilà, plutôt. Donc, on a eu quand même beaucoup de défaites. On a eu beaucoup, en fait, de sentiments d'avoir raté quelque chose au niveau relationnel. On va aller voir un petit peu plus loin. Il faudrait que je sorte d'autres cartes. Il y a eu une transformation. La personne très confiante qu'elle était lors de votre rupture a changé. Je pense que la vie l'aura déçue. Et là, s'il vous plaît, dans les commentaires, indiquez-moi pas. Indiquez-moi... Non, c'est ça. Ça n'a pas bien été. Indiquez-moi pas, par contre, bien bon pour lui ou pour elle, il ou elle a ce qu'il mérite. On va jouer plus adulte que ces personnes-là, même si vous avez toutes les raisons de le dire, de le penser. On va essayer de ne pas tomber dans cette idée-là. Ça va jouer nos curieux aujourd'hui, tout simplement. Je sens quand même quelqu'un qui a eu une débâcle. Hein? Donc, j'avais plein d'espoir. Oui, j'avais peur. J'avais peur d'avancer, d'aller vers quelqu'un d'autre. Mais j'ai décidé d'avancer tout de même pour moi, pour aller vraiment... Puis là, j'ai le côté amoureux. Et là, je demande plusieurs semaines, mois et années, peut-être dans certains cas, comment s'est sentie cette personne-là. Puis on a quelqu'un qui a vécu la défaite, on a vécu quelqu'un qui était très confiant, qui en fait a changé, parce que ses souhaits de cœur, ben, tombent toujours à l'eau. Hein? Donc, on a la tour. Donc là, présentement, je vous dirais que la question est comment s'est sentie cette personne suite à votre rupture. Je n'ai pas l'impression qu'on me parle, à part ici, qu'on me parle vraiment de sa vision de vous, mais c'est quelqu'un qui des mois, des semaines, des mois, des années après votre rupture, vit que des échecs, en fait, au niveau amoureux. Ça va pas super, en fait. Quelqu'un de beaucoup moins confiant. Si cette personne-là est en couple présentement, ben, c'est pas un couple dans lequel il est très heureux ou est très heureuse. Hein? C'est un couple quand même où est-ce qu'on vit beaucoup de défaites, où notre confiance en nous est plus là, elle est disparue, où nos souhaits de cœur, en fait, sont en tour. Donc, la tour, c'est quelque chose qui s'effondre. C'est un bouleversement, un choc. Donc, on va aller voir maintenant avec l'oracle de Béline. Donc, comment s'est sentie cette personne? Voyez-vous, au début, là, c'est la paix. Hein? Donc, je ne veux pas que ça soit offusquant, c'est vraiment la paix. Mais après est venue la fatalité. Donc, au début, la décision qu'il ou elle prend, parce que là, ça peut être aussi un homme ou une femme. Donc, la décision qu'il ou elle prend est la bonne décision pour lui ou elle. Il est convaincu, même un sentiment de paix hein, lorsque vous quittez. Par contre, c'est quelqu'un qui aura vécu la fatalité par la suite. Sur sa réussite. Donc, la réussite qu'il présageait ou qu'elle présageait, en fait, ça ne s'est pas avéré. Ça ne s'est pas avéré réalité. Nous avons ici la pensée. Donc, on a quand même quelqu'un qui pense relativement souvent à vous. La paix suite au départ, voyez-vous ici, et la découverte. Et on se rend compte qu'en fait, ça ne sera pas aussi simple qu'on peut l'imaginer. Sur la réussite, mon Dieu, ça sort tout seul. C'est des passions. Donc, il n'y a pas du véritable amour, en fait. Hein? Là, si on adapte, en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? L'héritage. Si on adapte ici au point de vue familial ou amical, ben, je vous dirais qu'il n'y a plus de relation profonde. Hein? Donc, les passions, ça reste, c'est très enlevant, c'est très enflammé, une passion, mais il n'y aurait pas de profondeur, en fait, selon mon opinion personnelle. Il n'y a pas de profondeur à une passion. Hein? C'est bien aussi les premiers temps qu'on est avec quelqu'un, oui, c'est très passionnel. Il faut après ça passer du stade passionnel au stade amour stable, donc plus ancré. Donc, la réussite, ben pour lui, sa réussite présentement pour elle, c'est seulement des passions. Je trouve que ça s'enflamme vite, des passions, en fait.
Puis si on ne trouve pas la façon de faire perdurer cette relation-là, ben c'est voué un petit peu à s'éteindre, en fait. La pensée, donc souvent, cette personne-là va repenser à vous. Et avec les présents, en fait, ce que j'entends, c'est que c'est la seule chose qu'elle ou elle peut avoir présentement de vous. Et c'est que vous êtes une personne à laquelle elle va penser longtemps, ici, avec l'héritage. Quand même un petit tirage assez, je peux en dire bizarre, là, mais vous comprendrez que c'est pas bizarre que je cherchais comme terme, mais je trouve ça, j'ai vraiment demandé comment cette personne-là se sentait. J'aurais peut-être été plus spécifique vis-à-vis vous. J'en ferai un autre, peut-être. Mais on a vraiment eu juste cette pensée-là, donc je ne sais pas si cette personne-là était portée à être centrée sur elle-même, mais ça sort même dans les cartes. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit à vous? On vous dit de donner naissance, donc j'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique et briser les barrières, je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. Apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique, prendre un nouveau départ pour vous. Briser les barrières, ben, peut-être continuer à avancer. Ça peut être aussi une belle façon, c'est drôle comme ce que j'ai comme message. Ça peut être également une superbe façon, en fait, briser les barrières, puis donner naissance de tout simplement arrêter de vous en faire parce que cette personne-là l'a senti, pensé, voulu, blablabla, etc., etc. Allez autre part. L'avenir vous attend à d'autres endroits, en fait, que j'entends. Donc, l'avenir vous attend, mais dans d'autres horizons. Cette personne-là, je pense qu'elle n'en vaut pas la peine. Elle est en train de payer son karma. C'est ce que je vois, c'est ce que j'entends. Il n'y a pas de profondeur, en fait, dans ses relations qu'il ou elle vit présentement. C'est comme si on lui donne, mais seulement du surface. J'ai l'impression que la relation que vous aviez avec cette personne-là, qu'elle soit, en fait, sentimentale, amicale ou familiale, c'est quelque chose de très profond, très ancré. Vous étiez toujours à l'écoute un de l'autre. J'ai un de l'autre, mais j'ai plus l'impression que l'écoute venait de vous. Mais vous étiez toujours à l'écoute, vous étiez toujours là pour cette personne-là, vous lui donniez du temps, de l'énergie et tout. Puis là, elle vit en fait le type de relation qu'elle vous a donné. J'ai l'impression en fait que cette personne-là présentement, puis c'est ce que je constate dans les cartes, que son quotidien maintenant est devenu le miroir de ces agissements que cette personne-là pouvait donner aux autres. Donc, tout de même. Là, j'ai oublié de sortir mes charmes de signes astrologiques et de lettres. Et je suis désolée, Gizmo. Naturellement. Pauvre petit Gizmo. On va aller chercher des signes astrologiques et des lettres. Je vous rappelle que si tout le tirage vous a parlé... Bon, j'ai échappé un charme. Si tout le tirage vous a parlé, s'il vous plaît, puis vous n'avez pas de charme à la toute fin, fiez-vous, c'est des tirages généraux, hein, donc fiez-vous au message que vous recevez également. Et nous avons la lettre O qui a fui. On va commencer avec les signes astrologiques, tel à mon habitude. Donc, nous avons Scorpion, Sagittaire, Poisson, Verseau, Capricorne. Scorpion, une deuxième fois. Nous avons Bélier. Nous avons Taureau. Et finalement, nous avons le signe du Cancer. Pour les lettres, nous avons le B, le T, le J, le R, le A deux fois, le U, le C, le Z, le T, le V, le P et le O et un deuxième U. C'est ce qui met fin à ce tirage, somme toute intéressant, qui a rapporté en fait plusieurs petits points. J'ai trouvé par contre que cette personne-là, ben en fait, je m'attendais à avoir sa vision plutôt de vous. Je pense que c'est quelqu'un qui, oui, a eu un instant au début de la rupture où il avait peur de ne plus vous revoir, que vous faisiez plus partie de sa vie. Mais là, présentement, je pense qu'il est un petit peu, ou elle est un petit peu trop pris, en fait, dans les tumultes que la vie lui réserve pour penser à quelqu'un de spécifique exactement. Pourtant, on avait quelqu'un qui réfléchissait, mais suite à votre rupture, j'ai l'impression que peut-être que ça leur aurait demandé un petit peu plus de réflexion. Je dis ça, mais je dis rien. C'est ce qui met fin au tirage numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'espère surtout que ça vous a bien parlé, que c'est quelque chose qui vous a plu. Sur ce, laissez-moi vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.
Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate mousse qu'on va déposer ici. Et comment cette personne s'est sentie suite à votre rupture? Je l'ai précisé au choix 1, ça peut être une rupture au point de vue sentimental, naturellement. Mais ça pourrait être vous poser la question, en fait, pour un lien amical qui a été coupé ou un lien familial aussi également. Et on veut savoir comment cette personne-là s'est sentie. Et nous avons la carte du pendu. Donc, la carte du pendu nous parle également qu'une personne peut rester pieds et mains liés dans cette relation-là. Donc, par conséquent, ça peut être un signe, en fait, que la personne est toujours attachée à vous. Mais les cartes, on va aller voir un petit peu plus loin avec les cartes. La première rangée va servir comme à chaud. Donc, la rupture vient de se produire. Dans les prochains jours qui suivent la rupture, comment cette personne se sent là. Et la deuxième ligne, en fait, je vais faire comme le choix numéro 1. On va aller interroger les cartes dans les semaines, les mois et peut-être même les années qui ont suivi votre rupture. Comment s'est sentie cette personne-là? Donc, on va commencer avec la première ligne. Donc, dans les jours, je vous dirais les heures et les jours qui ont suivi votre rupture, comment s'est sentie cette personne. Et on va aller voir avec la première coupe. Relativement bien. Hein? Là, on attend un petit peu, hein? Donc, avant de lancer les roches au messager, on attend un petit peu parce que, on peut aller voir, on va voir d'autres informations aussi avec les cartes qui vont suivre. Mais d'entrée de jeu, tout de suite, stabilité. Hein? Donc, quelqu'un qui restait très stable, pas trop bousculé par tout ce qui arrivait. Pas senti de bousculement non plus, mais on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, dans les heures et les jours qui ont suivi la rupture, comment s'est sentie cette personne-là? C'est comme, par exemple, avec la grande prêtresse, on m'indique ici que c'est quelque chose que vous savez déjà. C'est quelqu'un qui a quand même rebondi, je peux dire ça, rebondi sur ses pieds. Je pense pas nécessairement que ça fonctionne, là, mais quelqu'un qui est vite retombé sur ses pieds. Voilà. C'est quelqu'un qui a entamé déjà son nouveau départ. On n'était pas dans l'empressement quand même avec le page de bâton. On entame un nouveau départ, on y va une étape à la fois. Quelqu'un quand même qui est devenu quand même assez froid suite à la rupture. Avec le 3 de bâton, on parle de quelqu'un qui est en attente de quoi? De trouver la bonne personne. Donc, on n'est pas dans l'empressement. Avec la grande prêtresse, c'est quelque chose qu'on m'indique quand même que vous saviez. C'est pas de la nouvelle information que je vous emmène présentement. Donc, écoutez, c'est comme si c'est dit, bon, ça a été très stable en fait. Donc, je comprends la stabilité qu'on a vue à la coupe. On est resté très stable en fait. Donc, ça arrive, c'est quelque chose qui arrive dans ma vie. Je vais faire avec. Je vais avancer tranquillement, mais sûrement. On prend un nouveau départ, mais de façon très tranquille. On attend de trouver la bonne personne. Donc, on n'est pas dans je vais aller chercher quelqu'un de nouveau. Je vais tout de suite penser à quelle sera ma prochaine conquête. On n'est pas là. On n'est pas dans ce genre de personne-là. On est plutôt dans, bon, écoute, c'est terminé, je vais retomber sur mes pieds, prendre le temps de me stabiliser. Par la suite, j'avancerai, j'irai plus loin, mais on est vraiment dans un départ très lent. C'est quand même quelqu'un qui s'est dit, ce n'est pas une mauvaise chose qui m'arrive, ou ça arrive, il y a une raison, je vais retomber sur mes pieds et je vais vraiment continuer à avancer. Je vais rester la tête froide à travers tout ça, tout simplement pour pas non plus me laisser aller dans des émotions que j'ai pas envie de vivre présentement. Quelqu'un qui est resté quand même assez cartésien rationnel face à tout ça. C'est bien beau, ça, c'est au début, hein? Donc, on a envie, en fait, d'avoir ce comportement-là. Et là, on va aller voir si dans les semaines, les mois et même peut-être les années suivant votre rupture, comment s'est sentie cette personne-là face à vous? Donc, comment s'est sentie cette personne lorsqu'elle repensait en fait à votre rupture que vous aviez eue? Et on va aller voir la seconde coupe. Page de bâton qui revient déjà. Et nous avons l'as de bâton. Donc, on me parle de réussite, succès, victoire. Ça a pris du temps, mais j'ai retrouvé mon équilibre. Ça m'a pris du temps, mais je suis allée vers ma réussite que je voulais. Si ça lui arrivait, en fait, de penser à vous, à cette personne-là, c'est quelque chose qu'il voyait ou qu'elle voyait comme une trahison.
J'ai pas besoin de ça. Je continue d'avancer. Quelqu'un qui l'a eu dur quand même, la rupture ici. Et nous avons le dos de deck qui est la transformation. C'est quelqu'un quand même qui a éprouvé des regrets. C'est quelqu'un même qui peut s'être senti trahi par la vie de vous avoir perdu ou qu'une rupture se soit actée. C'est quand même, on voit le jugement, donc il y a quand même une prise de décision. Est-ce que ça a été votre décision, sa décision, mais il y a quand même une prise de décision. C'est quelqu'un qui continue à travailler sur lui-même, quelqu'un qui a besoin de continuer également à travailler sur lui-même. Il y a une belle transformation, en fait, qui s'est actée chez cette personne-là. C'est quelqu'un quand même qui s'ennuie, qui a pensé à vous relativement souvent, mais qu'à toutes les fois, je vous le dis, c'est comme si je pense à elle ou à lui, naturellement, c'est une trahison. Je dois tout de suite dévier mes pensées. J'ai plus envie d'y penser. C'est une décision qu'on a prise, même si elle ou elle me manque. Je vais évoluer à travers tout ça. Je vais trouver... Un jour, je comprendrai pourquoi cette situation-là est arrivée dans mon chemin de vie. Ça lui a quand même emmené une belle transformation, je vous dirais, avec le temps. Donc, dépendamment, ça fait des semaines, des mois ou des années que vous n'êtes plus avec cette personne-là. C'est quand même, cette période-là a ramené beaucoup de transformations chez cette personne, en fait, tout simplement. Je suis désolée, j'avais un petit bâillement, en fait. On va aller voir maintenant avec un oracle. Et on ira voir, en fait, qu'est-ce que l'oracle veut nous ajouter. Donc, comment s'est sentie cette personne suite à votre rupture. L'infortune. Voyez-vous, vous êtes souvent dans ces pensées. Encore une fois, j'ai l'impression que la lune, avec le visage féminin, vous êtes souvent dans ces pensées. Mais je vous avais dit que cette personne-là, quand même, avait su évoluer à travers le temps depuis votre rupture et on a l'élévation qui apparaît. C'est quand même quelqu'un qui trouve son bonheur, même si c'est pas tellement évident. On dirait un bonheur qui l'enferme. Peut-être sa vision du bonheur en fait le restreint. Mais on a quelqu'un quand même qui va relativement bien. Je ne vous dis pas que c'est le bonheur parfait, tout va super bien, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais quelqu'un qui a quand même réussi à retrouver son équilibre. De toute façon, s'il vous plaît, si vous souhaitez, vous, être heureux ou heureuse, on va souhaiter la même chose à l'autre. Hein? Oui, la rupture a peut-être fait mal. Oui, la rupture ne s'est pas faite de façon simple, mais ça reste quand même qu'on ne souhaite pas de malheur à d'autres personnes non plus. OK. Sur l'infortune, qu'est-ce qu'on veut m'ajouter? Les ennemis. Hein? Donc, on veut pas... Voyez-vous, encore une fois, ça vient ramener ici, lorsque je pense à toi, je considère ça comme une trahison. Encore une fois, l'infortune, les ennemis, j'ai vraiment l'impression que c'est mon ennemi. Je veux pas y penser que j'ai perdu quelqu'un. Je veux pas y penser que j'ai perdu quelqu'un d'important, quelqu'un que je considère, je vous donne, irremplaçable. Hein? Il n'y a pas personne d'irremplaçable, mais je pense qu'à la vue de cette personne, de la façon que vous perçoit, en fait, c'est comme si vous signifiez beaucoup plus que vous le pensez. Sur l'élévation, qu'est-ce qu'on a? L'intelligence, donc c'est le choix sensé à faire naturellement. C'est le bonheur dans les discussions. Et je suis enfermée dans les passions. Donc, pas d'amour, en fait, encore une fois. C'est très stérile de ce côté-là. C'est quelqu'un qui, je pense pas, ne se morfond de votre absence, mais c'est quelqu'un qui, lorsque ça lui arrive de penser à vous, va ressentir du regret. Pour que la personne, en fait, se sente trahie par ses pensées, de penser à vous, ben, puis de sentir, en fait, la situation, en plus, il vit de la stérilité. Je pense que c'est pour cette personne-là pense à vous, puis vous êtes quelqu'un d'important dans sa vie. En fait, vous avez souvent, il va avoir des pensées, mais je pense pas qu'il en parle autour de lui. Je pense pas nécessairement non plus que cette personne-là va avouer, vous avouerez en fait que vous avez cette importance-là. C'est quelqu'un qui même s'empêche en fait de trop y penser. On va... On va aller chercher une carte conseil pour vous. J'en ai deux.
Donc, on va aller voir la première carte. C'est vivre dans la félicité. Mon âme chante de joie et accueillir l'avenir. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Ça fait 2 fois que je fais 2 tirages, en fait, que je fais aujourd'hui, où j'ai l'impression que les cartes à la fin vous indiquent va de l'avant. Hein? Donc, arrête de t'en faire pour ce que l'autre aurait pu sentir, tout. Mais je comprends en même temps qu'on puisse se poser la question. Sinon, j'aurais pas eu ça comme intuition. Peut-être j'ai eu cette intuition de faire ce tirage-là, en fait, aujourd'hui, pour vous dire, des fois, ça vaut plus la peine de se concentrer sur plus loin, sur l'avenir. Ça ne veut pas dire que vous n'avez aucun avenir avec la personne pour laquelle vous interrogez, encore là. Hein. Ça peut être tout simplement vous concentrer sur l'avant au lieu de penser à ce que cette personne aurait pu ressentir au moment de votre rupture. Ça pourrait être tout simplement tout ça. C'est quand même quelqu'un ici qui se le cache, mais quelqu'un qui est resté, on va reprendre notre première carte, qui est resté attaché. Je vous dis pas en amour, hein, ou complètement dépourvu parce que vous n'êtes pas là. Mais c'est quand même quelqu'un qui est resté attaché à vous. Je vais aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle que si le tirage vous a parlé, mais que vous ne retrouvez pas votre signe ou votre ascendant, ça ne veut pas dire que le tirage n'était pas pour vous. Hein. Donc, nous avons Gémeaux, Cancer. Nous avons Verseau, Poisson, Capricorne. Je suis désolée, j'ai le hockey en finissant. 2 fois Cancer. 1 fois Taureau. Poisson. Il me semble que j'avais déjà des poissons. Oui, Cancer, je l'ai 3 fois en fait. Je suis désolée, je vois mal avec l'éclairage. Je retourne demain à mon éclairage plus lumineux. Donc, nous avons Vierge et nous avons Capricorne pour une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le M, le N, le T, le S, un deuxième N et Y. Donc, je vous répète tout ça là, parce que j'ai l'impression d'avoir été un petit peu éclectique. Donc, Gémeaux, Verseau, 2 fois Poisson, 2 fois Capricorne. Nous avons Lion, nous avons Cancer 3 fois. Et nous avons Vierge pour les lettres, un M, 2 N, un T, un S et finalement un Y. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Désolée, hein, je me sentais un petit peu plus. Vous voyez de toute façon par l'éclairage que je suis en fin de journée de mon côté. Je vous promets demain un tirage beaucoup plus en forme. Donc sur ce, je vais vous laisser aller. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.